Bon, pas mal ça. Il y a plein de choses qui peuvent être encore faites. Ben évidemment, je peux créer un style graphique au départ de ce trait que j'ai mis. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, menu fenêtre, style graphique, et je coche, je clique sur le bloc de feuilles en ayant donc mon objet sélectionné. Et on a donc créé le trait, là, il est là. Bien, ça veut dire que je vais même pouvoir dessiner avec ce trait, maintenant. Ah si, trop fort. Alors, avec quoi est-ce que je dessine? Ben, avec le pinceau. Le pinceau est capable d'intégrer une forme artistique, pas le crayon. Le crayon n'est pas capable d'intégrer une forme artistique. Donc, le crayon. Alors, oui, si on lui applique après, ok. Par contre, le pinceau, ça devrait être direct. Et non, il va falloir le sélectionner et lui appliquer aussi. Ok, oui, par contre, le pinceau peut dessiner avec une forme artistique simple comme ça, quand on commence, mais le crayon pas. Le crayon, enfin, peu importe en fait finalement avec quoi vous dessinez, puisque il s'agit ici d'un style graphique complexe et on est obligé de l'appliquer après avoir dessiné de toute façon. Ok, donc... Ah oui, il faut sélectionner et appliquer. Ceci dit, si vous double-cliquez sur le pinceau, dans la palette des outils, vous avez ces options. Et vous avez l'option Conserver la sélection, qui va vous permettre de garder la sélection active une fois qu'on a fait le trait. Il suffit donc de cliquer là et c'est bon. Au niveau d'un lettrage. Au niveau d'un lettrage, évidemment, ça fonctionne aussi. Voilà, je vais tester. Je prends l'outil texte, je tape, on va taper son nom, hein. Mais non, pas Rudolf Hitler. Rudolf tout court. Qui a dit Rudolf Hitler? Vous êtes vraiment monstrueux. C'est Rudolf, voilà. Alors, souvenez-vous comment ça marche les caractères. Il faut enlever la couleur de fond et la remettre par la palette aspect. Ou je pourrais carrément appliquer le style graphique directement, voilà. Mais oui, puisqu'en fait, par la palette aspect, quand j'applique le style graphique, ça met tous les fonds dans la palette aspect. Facile, hein? Ouais. Voilà. Je vais supprimer les traits que j'ai fait là, pour vous montrer que je peux aussi, évidemment, faire... Et je vais aller mettre celui-là plus le côté, voilà. Faire un rectangle autour de tout ça, voilà, et lui appliquer le style graphique. Voilà, ça marche aussi. Un logo. Ben oui, un logo vite fait, pas mal. 1500 €. Bah ouais, Bon, alors pensez à quelque chose, c'est que vous avez encore la possibilité de modifier le trait. Ici, je vous montre. En sélectionnant le trait avec la flèche blanche plus, on est d'accord? On est d'accord que la forme artistique, les formes artistiques se mettent tout le long du trait ici. Bon, il est bleu, ça me dérange, je vais aller changer la couleur du calque, parce qu'on n'y voit plus rien du tout. Menu fenêtre, calque. Je double-clique sur le calque ici. Et dans les options, là, je vais indiquer que je vais utiliser du magenta plutôt. Ok. Ouais, c'est pas génial non plus. On va faire du vert foncé. Voilà, on voit mieux mon tracé. Donc, avec la flèche blanche et la touche Alt, je clique sur lui. Donc, mes formes artistiques se mettent tout le long du tracé ici, on est d'accord? Alors, je vais aller chercher des outils pour manipuler les tracés. Pas l'outil tranche, parce que ça n'a rien à voir, c'est pour faire du web. On confond souvent. Non, ça va être l'outil... la paire de ciseaux en fait. Alors où est-ce qu'elle se cache encore cette paire de ciseaux? Vous l'avez vue quelque part?
La paire de ciseaux. Derrière la gomme, voilà. Paire de ciseaux. Alors, c'est simple. On a deux outils ici, le cutter et les outils ciseaux. Ne confondez pas le cutter avec l'outil tranche. Ça n'a rien à voir. N'utilisez pas l'outil tranche, c'est pour faire des découpes d'images pour le web. Parce que quand on fait des interfaces de site web, ça se charge plus rapidement quand on les découpe en petits morceaux. En gros, c'est ça l'idée. Le cutter, ça va être pour couper des formes pleines avec des fonds, et les ciseaux pour des tracés. Donc ici, ce n'est pas une forme pleine, je vais utiliser donc les ciseaux. Je clique sur le tracé. Vous voyez ce qui se passe? Ben, on a deux tracés à ce moment-là. On en a un là, et forcément, ma forme s'arrête là. Très intéressant, ça, ce genre de choses. Pour couper des formes, et donc, le but ici, avec les formes artistiques, c'est de faire en sorte que la forme ne s'étire pas tout le long du trait. Ça peut être intéressant. Regardez que là, je reste avec mon outil ciseau, et j'utilise temporairement la touche contrôle du PC, touche commande du Mac pour appeler la flèche. Comme ça, je ne dois pas aller chaque fois activer la flèche dans la palette des outils. Voilà. Quand j'ai cliqué sur le tracé, il suffit de cliquer avec l'outil ciseau et voilà. Ok? Ça, j'annule parce que c'est foireux. Bien, vous avez compris le principe. Flèche avec la touche CMD, c'est la dernière flèche utilisée qui arrive. Et je coupe. Ok. On a aussi la possibilité de rejoindre des tracés qui ont été coupés. Là, je vais prendre la flèche blanche et cliquer à côté de tout et sélectionner deux tracés. Il y en a un ici, vous voyez, je vais bouger le point. Voilà, je sélectionne les deux points là et je demande menu objet, tracé, joindre, le CTRL J. Et voilà, ils sont rejoints. Donc, une fois que vous avez coupé les tracés, il y a possibilité de les faire se rejoindre avec le CTRL J. Je vais faire CTRL J ici. Et voilà. On fait un tracé au départ de deux. Ça va? Donc, il faut en fait englober avec la flèche blanche les deux extrémités. Là, je sais qu'il y a deux extrémités puisque j'ai coupé tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a une forme artistique qui se termine là et là. Donc j'englobe, CTRL J, et voilà, c'est à nouveau un seul tracé au lieu de deux. Et donc c'est important parce que vous contrôlez la manière dont les formes artistiques se mettent, évidemment. À nouveau, là, CTRL J, et voilà. Voilà, voilà.